Au-delà du réel, histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. C'est l'histoire d'une jeune fille qui malheureusement a été sacrifiée par son sugar daddy qui appartient à une secte. Bien avant d'écouter cette histoire, si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Si vous avez des histoires à partager, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par notre vocal WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Écoutons donc l'histoire. Bonsoir de la Duriel, je viens partager avec vous l'histoire d'une de mes amies qui est malheureusement morte. Elle s'appelait Sandra. Sandra, il faut reconnaître que c'est une fille qui aime la belle vie. Les vêtements chers, des trucs chers, des trucs huppés et tout. L'histoire se passe au Cameroun, dans une des villes, à Douala plus précisément. Et Sandra était mon amie, elle se confiait à moi tout le temps. On était en classe de seconde quand les faits se sont déroulés. Sandra vivait avec sa grand-mère, elle avait la facilité de pouvoir sortir. Cette dernière ne lui posait pas assez de limites, donc elle pouvait sortir, faire des choses et revenir après. Donc un jour, lors d'une de ces sorties, elle s'est rendue dans un hôtel. Elle avait un ami qui travaillait dans l'hôtel, qui lui a montré des catalogues. Et dans ces catalogues se trouvaient des photos des Scots Girls, des filles de compagnie pour les hommes politiques riches, les sugar daddy et autres. Donc Sandra était vraiment intéressée. Et une fois à la maison, elle s'est habillée de manière sexy et tout. Elle a pris plusieurs photos qu'elle a envoyées à son ami, qui était vraiment content, apprécier le travail. Et quelques mois après, l'ami la contacte parce qu'il y a un monsieur qui était intéressé par les services de Sandra. Et ils se sont rencontrés. Le monsieur avait 10 jours à faire. Il a pris une chambre d'hôtel, une suite. Et Sandra allait le rejoindre. Ils ont passé 10 jours ensemble. Les 10 jours au cours duquel il a mis Sandra à l'aise avec l'argent. Elle aussi, elle a fourni le service. Elle a été escort girl, elle a partagé son lit, tout ce qui va avec. À un moment même, Sandra a commencé par tomber amoureuse du monsieur. Le monsieur l'a mis à l'aise avec l'argent, elle aussi, elle a presté comme elle a pu. Le monsieur était satisfait. Le monsieur est reparti pour le Canada. Et Sandra venait me raconter tout, donc elle était bien contente, elle a gardé le contact avec le monsieur. Et 6 mois sont passés. 6 mois, on était déjà dans le mois de décembre et c'était les moments des compositions des devoirs du fin de trimestre. Et il fallait un peu d'argent. Donc le monsieur a dit à Sandra que bientôt il sera encore au Cameroun. Il lui a envoyé $2000, donc elle a payé quelques frais d'examen et de composition. Et il lui a dit, je serai là pendant 5 à 6 jours. Prends une chambre, elle est allée dans un hôtel, elle a pris une chambre pour 1 semaine. Et le monsieur est venu, elle a fait sa petite valise, elle a encore tenu compagnie au monsieur. Et le 5e jour, le soir, le monsieur lui dit, mais tu sais, j'ai un fantasme. Et je ne sais pas si tu vas accepter, mais elle a dit, ok, dis, je verrai si je pourrais bien. Le monsieur lui a dit, j'aimerais pratiquer la sodomie sur toi. Elle lui a dit, mais qu'elle n'a jamais fait ça auparavant. Tout le monsieur a essayé de la rassurer. Elle a accepté et ils sont passés à l'acte. Le lendemain matin, le monsieur s'est levé tôt.
Il a fait ses valises, il est reparti au Canada. Sandra, quant à elle, s'est levée un peu plus tard. Après sa valise, a ramassé ses affaires et est rentrée à la maison, a déposé la valise. Et de là, sa grand-mère l'interpellait et lui disait, mais tu vas où, tu étais où? Elle a encore balancé quelques mensonges et puis elle a dit à sa grand-mère qu'elle allait de retour. Elle est encore repartie dans l'hôtel parce qu'elle avait pris pour une semaine, elle voulait profiter de la chambre et tout. Donc elle est repartie là-bas. Elle est restée. Après, sa grand-mère a commencé par être inquiète. Parce que ça faisait une journée, elle a promis rentrer, mais elle n'est pas rentrée. Sa grand-mère était hyper inquiète. Elle a commencé par demander aux voisins, à la famille, mais tout le monde lui a dit, mais tu laisses ta petite fille faire ce qu'elle veut. C'est sûr, elle est encore repartie à un de ses voyages où elle met du temps. La grand-mère a dit non, qu'elle a une mauvaise intuition et tout. Donc, de fil en aiguille, la grand-mère m'a interpellée et m'a demandé. Moi, je lui donnais beaucoup de conseils. Je lui disais non d'arrêter et tout, mais elle ne voulait pas me comprendre et entendre raison. Donc, j'ai indiqué à la grand-mère l'hôtel où elle m'avait dit qu'elle avait pris la chambre. La grand-mère est allée là-bas. Elle est venue à la réception, elle a demandé d'après sa petite fille. On a dit exactement, il y a telle personne qui est enregistrée à son nom ici. Ils ont appelé sa chambre à plusieurs reprises pendant des heures, pendant que la grand-mère patientait. Elle ne prenait toujours pas. Donc ils ont décidé de monter. Et après, ils ont ouvert. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Sandra qui était sur le lit. Son corps était en plein décomposition. Et des matières fécales sortaient de ses orifices. Donc elle était mourante. Et les gens sont dit de l'amener à l'hôpital. Sa grand-mère a dit non, ça c'est pas une affaire d'hôpital. Donc on l'a amené au village. On l'a amené au village chez un guérisseur. C'est de là, le guérisseur disait que la fille a eu recours à la sodomie avec un homme, un sugar daddy aisé, mais que cet homme appartient à une confrérie, c'est-à-dire à une secte, et qu'il a sacrifié. On a tourné ici, c'était au moment où quand elle avait amené la valise à la maison, on pouvait encore l'épargner, mais là, le poison avait déjà fait effet et tout, donc c'est dans cette attente interminable que Sandra s'en est allée. La morale de cette histoire, c'est que les filles doivent vraiment faire attention, les filles, les femmes en général. Vous savez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. On ne couche pas avec tout le monde. L'argent facile, c'est pas bien. Parce que vous ne pouvez pas en profiter. Cherchez votre boulot, votre travail, entreprenez si vous avez l'occasion, mais n'allez pas chercher l'argent facile, évitez les sugar daddy et tout. Parce que ce phénomène, ça sévit beaucoup. Et ça n'est pas près de s'arrêter. Tant que les femmes auront toujours les yeux dans l'argent d'autrui, ça ne va pas s'arrêter. Donc, c'était l'histoire. Nous sommes à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, je vous invite à laisser en commentaire vos avis, vos conseils, vos suggestions et vos impressions par rapport à ce témoignage. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.